tous se posent cette question-là, c'est de dire, bon, bah, visiblement, il y a une date qui est donnée, c'est 2023, la mise en application. Donc, bah, je m'en vais avant. Et s'en aller avant, ça revient à ce que tu disais, Vincent, c'est qu'il y a ceux qui pensent passer à travers les gouttes, et puis ceux qui pensent ne rien avoir du tout, et puis... Donc c'est vrai que le gouvernement compte énormément sur la division de perception des choses, et que à ça, il faut trouver les formes pour pouvoir y répondre, et pour pouvoir agréger tout le monde. Et je pense que au niveau des retraités, tu parlais de tous les régimes. Bon, bah, c'est vrai que ça fait quand même une masse de gens qui perçoivent des retraites ou des pensions, qui sont réunis, comme le disait Jean-Paul, dans l'association des retraités Force ouvrière du Val d'Oise. Hein. Mais donc ça représente quand même une masse. C'est-à-dire que ceux qui émargent au niveau des retraités de la caisse vieillesse, ou ceux qui sont à la SNA-CRL, ceux qui touchent au niveau des points au niveau de l'IRCANTEC, ceux qui sont au niveau du code des pensions, bah, toutes ces structures, c'est quand même fait, le régime universel, c'est sur la destruction de ces choses-là. Donc ces retraités qui émargeaient à travers de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment les choses vont se passer? Et c'est un élément qui permet peut-être de réunir tout le monde, dire salarié actif ou retraité, personne ne va passer entre les gouttes. Et je pense que tu indiquais qu'il allait y avoir en septembre le rassemblement par rapport à la défense des retraites. C'est une chose, avec malgré tout cette interrogation, c'est de dire que, par exemple, là, il y a eu l'histoire de la remise en cause du chômage. Le gouvernement a sorti son truc. Dans la presse ce matin, il disait, la CFDT fait un truc symbolique la semaine prochaine, la CGT appelle à un rassemblement devant le ministère du Travail, et FO s'adresse à toutes les autres organisations pour faire une action qui ne soit pas simplement symbolique. Et la presse dit, mais les syndicalistes ne se font pas d'illusions. Et il donne la parole à Berger qui dit, ah bah oui, on a perdu, il n'y a aucune illusion à se faire, les décrets vont sortir cet été, et les chômeurs l'ont dans le cul. Enfin bon, il dit pas dans le cul. Non. Non. Les chômeurs ont perdu. Les chômeurs ont perdu. Donc, il y a aussi ça qui se pose, qui ne peut que être un élément dans la discussion des réunions qu'on va faire. C'est que la question se pose sur avoir une connaissance technique, dire qu'on est tous concernés, et que, effectivement, pour faire reculer, comme tu disais, c'est la grève, mais c'est comment on construit cette grève avec des collègues dont on sait qu'ils ne sont pas forcément syndiqués ou syndiqués ailleurs. Les dispositifs, demain, sont appelés à perdurer ou pas, puisqu'aujourd'hui, finalement, il y a deux règles. Il y a la durée d'année de cotisation et effectivement le nombre de trimestres. Il faut cumuler les deux pour pouvoir partir. Est-ce que les dispositifs de carrière longue sont appelés à perdurer ou pas, du peu d'informations que c'est arrivé à glaner du haut-commissaire? Une fois sur ce qui a été dit précédemment, je ne suis pas sûre que les salariés ou les agents, parce qu'on parle aussi de la fonction publique, je ne suis pas sûre aussi qu'ils aient saisi tout ce que Jean-Paul vient de nous expliquer aussi, parce qu'on parle de personnes pour qui c'est inéluctable, mais je pense qu'ils sont plutôt figurants plutôt qu'acteurs. Donc pour que les gens puissent, parce qu'on parle d'action, pour que les gens puissent aussi se bouger, il faudrait déjà aussi qu'ils comprennent ce par quoi ils vont passer. Et c'est pour ça que je tiens à remercier Jean-Paul pour les explications, parce que ça éveille les consciences, parce que quand on comprend, c'est là qu'on peut agir. Et donc, si on parle d'action pour la rentrée, il faut justement que les gens comprennent le pourquoi du comment pour qu'ils puissent se mobiliser. La part employeur qui alimente les caisses de solidarité, santé, vieillesse, qu'est-ce qu'elle devient dans les bouts d'informations que la Confédération a pu obtenir? On est plus dans la question de la réflexion que d'avoir des réponses toutes faites à donner.
Sur la question de l'incidence des accidents de travail, maladie ou maladie professionnelle, service militaire, congé parental, comme demandait Laurent, on rentre en plein. Là, il y a deux choses. Il y a comment ça fonctionne aujourd'hui, et à la limite, on l'écrira. On essaiera de faire un bulletin. On va faire un bulletin d'information de l'UD à partir de cette réunion. On reviendra en détail sur les réponses qu'on pourra mettre noir sur blanc sur les questions qui n'auront pas été, qui auront été ou pas complètement données aujourd'hui. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que sur la question maladie, accident de travail, congé parental, tout ça, quelle que soit la façon dont aujourd'hui c'est traité, la répercussion sur la pension de retraite, elle est bien différente de ce qu'elle sera si on passe à un régime par points et donc calculé sur l'ensemble de la carrière. Aujourd'hui, ceux qui défendent un régime par points sur l'ensemble de la carrière vont jusqu'à dire les salariés sont dans une situation où ils sont indemnisés sur 42 ans de cotisation, et dans les 42 ans de cotisation, il y a 17 ans où ils ont pu être en totale oisiveté. Comme elle ne compte pas comme c'est les 25 meilleures années qui comptent. Donc les salariés décideraient de faire des petits boulots ou de gagner moins, enfin je ne sais quelle connerie on peut inventer. Et donc là, par contre, au niveau d'un calcul sur l'ensemble de la carrière, ces périodes, comme on dit, d'accident de la vie, seront, elles, pour le coup, pris de plein fouet par rapport à la pension de retraite. Parce que même si ces années viennent à compter, elles compteront, mais avec la rémunération qu'on aura eue ces années-là. Donc ça va influer, donc d'où l'idée de ce que je donnais comme chiffre de 25 à 30% de baisse de pension, c'est par rapport à ces choses-là. Quelqu'un qui aura eu des accidents de la vie, il sera dans la fourchette haute de la répercussion de sa pension de retraite. Jackie disait là, ceux qui pensent à la retraite et qui pensent partir avant 2023 ou 2025, bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure, je veux dire, la question c'est bien que régime universel, ça va être de toute façon avec des répercussions pour tout le monde. Du coup, j'ai un petit trou sur qui disait quelque chose sur... il est vrai que les réformes qui sont mises en place, elles sont toujours à très longue échéance. On vient de parler des 42 ans de cotisation. Le régime qui est acquis, c'est pas 42 ans, c'est 43. Aujourd'hui, nous, on parle des 42 ans parce que c'est ce qui est en vigueur là. Mais le régime des 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein, c'est déjà décidé. C'est Hollande qui l'a décidé avec Touraine avant 2017. Ça ne s'appliquera aux générations nées à partir de 1973. Donc, non mais imaginez les délais. Vous voyez les délais que les perspectives. Vous voyez les délais que ça a pour arriver à se rendre compte soi-même de la répercussion. On ne peut jamais vraiment réagir, s'il vous plaît, on ne peut jamais vraiment réagir avec les calculs exacts, refaits, étant donné que ça touche des choses assez lointaines, même si c'est jamais assez loin, parce que ça finit toujours par nous tomber sur le coin du nez quand même. Mais donc c'est ça aussi la difficulté d'appréhender au mieux cette problématique. Au passage, vous l'aurez dans un petit papier là qu'on vous donnera aussi à la fin. 43 ans de cotisation. Alors moi je disais comme ça sans plaisanter d'ailleurs à quelques camarades que j'avais vu lundi soir sur internet une information qui a disparu le lendemain. Impossible à retrouver. Et elle est réapparue hier sous une autre forme. Le gouvernement qui cherche à faire cette réforme, il est en même temps
Jackie l'a dit, dans un paquet de réformes. La question de l'assurance chômage, il y a la question de plein de sujets qui sont sur la table, la transformation de la fonction publique, il y a un truc sur la réforme territoriale qui en manque encore, donc il y a des sujets, ils n'en manquent pas. Il est possible que tout ça se bouscule au portillon de l'Assemblée nationale en septembre-octobre. D'ores et déjà, il envisage visiblement, et je vous dis c'est réapparu hier dans la presse, de faire une première réforme avant la réforme. La première réforme, et ça ne passerait pas forcément par la loi, ça serait d'accélérer le calendrier justement de la mise en place des 43 annuités de cotisation prévues par la loi Touraine. Au lieu d'avoir un échelonnement d'un an, d'un trimestre tous les 3 ans, ça serait un trimestre tous les ans. Donc ça, c'est une dernière nouvelle, parce que jusqu'à la semaine dernière, il n'était pas question de ça. Et donc, ça serait la réforme avant la réforme. Merci à tous. Si vous voulez passer par là.